Bonjour, la salle c'est celle qui était prévue pour les conférences, c'est ça hein? Oui, comme vous pouvez le voir derrière, on avait réussi à trouver in extremis cette salle. Combien de places il y a à l'intérieur? 500 places. Ah oui, c'est une belle salle. 700 réservations. On avait déjà trouvé une salle qui nous a été enlevée sur pression du propriétaire, qui a eu peur et qui a été interrogé. Donc on a trouvé in extremis juste hier, cette salle. On a signé le contrat, donc tout était bien, jusqu'à ce que les autorités, il y a quelques instants, nous informent que la salle nous était retirée, le propriétaire a eu des pressions et il ne veut plus nous ouvrir. Quelques instants, c'est-à-dire c'est venu de qui ce coup de fil? C'est venu de la propriétaire? Non, c'est la société qui fait l'intermédiaire, une société d'événementiel. D'accord. Qui s'occupe de la gestion, la location de la salle, qui a eu l'appel du propriétaire, qui a eu des pressions pour ne pas... ils ont eu interdiction de la louer. Mais ça a été payé quand même, la location a été payée? Le contrat est signé. Tout est payé? C'est payé, et donc c'est un déni de justice total. Il n'y a pas de décision judiciaire. Il n'y a aucune décision judiciaire qui a été... D'accord. L'illégalité, d'ailleurs nous allons tenter une procédure judiciaire pour rentrer dans nos droits et nous faire indemniser. Parce que la somme était importante là j'imagine. Hein. De toute façon à 700 personnes 10 € l'entrée, vous imaginez bien, plus tous les frais qu'on a engagés. Tout à fait. Il y a la location des chaises, etc. Voilà. Ah, voilà le président qui arrive. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. C'est des camarades. Plus, ouais. Donc là, on va prendre le mégaphone. La salle donc est interdite. Ça marche, hein? Bonjour messieurs, dames, merci d'être là. Vous m'entendez? Oui. Alors, je sais pas pour ceux qui ont lu ni ce matin, vous avez vu que monsieur Estrosi a mis un point d'honneur à m'empêcher de venir parler dans votre belle région en me faisant systématiquement annuler les salles que nous avions réservées. Nous avons eu une première, puis une deuxième. Et je suis au maximum là de volume. C'est pas terrible ce truc là. Donc nous en sommes réduits à parler en pleine nature. Tout ça, l'intérêt de tout ça, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe en France en ce moment. C'est-à-dire que un homme politique dont vous connaissez sans doute les allégeances et les soumissions, vous avez vu récemment des photos, des images assez choquantes pour quelqu'un qui prône la laïcité, obéissant à des gens visiblement puissants mais qui ne représentent pas vraiment le peuple, ni la démocratie, ni la République, annonce qu'il m'empêchera par tous les moyens de m'exprimer sous prétexte que je suis un ami de Dieudonné, ce qui est quand même juridiquement assez limité. Nous avions trouvé des salles privées que nous avions louées selon les règles classiques. Hein. La première personne à qui nous avions loué nous a avoué, après nous avoir dit qu'il ne pouvait plus nous louer pour un problème de dégâts des eaux, qu'il avait été convoqué à la préfecture et qu'il avait été travaillé pendant 2h30. On lui expliquait que si il nous maintenait la location, il aurait de gros ennuis, etc., etc. Donc on est vraiment dans de la menace directe qui n'a rien à voir avec la légalité. La deuxième salle que nous avions trouvée en remplacement de la première, c'était celle-là, je crois. Nous l'avions trouvée hier. Hier soir, la personne qui nous la louait nous a dit pareil, qu'elle avait été menacée et qu'on lui avait conseillé de casser le contrat. Nous avions un contrat signé, donc nous allons effectivement attaquer et demander des dommages et intérêts, parce que nous avions plus de 700 réservations
Donc ça c'est un signe intéressant. Il y avait quand même 700 personnes pour venir écouter ce que je pouvais avoir à dire. Et donc là nous nous retrouvons sans salle évidemment. Donc mes camarades vous avez proposé qu'on aille parler un peu plus haut, c'est ça? Au col de Vence. Au col de Vence, carrément en pleine nature. Parce que ici, très vite la maréchaussée va débarquer à mon avis. Mais en fait, ce qui est intéressant, parce que je pense que vous savez ce que j'ai à raconter, et vous regardez sans doute les vidéos, etc., c'est que là, vous avez, surtout avec ce qui se passe depuis quelques jours avec Dieudonné, sachant que je subis à peu près la même chose, hein, un harcèlement sur ma femme, sur mes enfants, mes collaborateurs mis en garde à vue sans aucune raison pratiquement, et on a une espèce de déchaînement de l'appareil d'État, qui nous démontre, que nous ne sommes pas des paranoïaques et que nos analyses ont un vrai fondement. Ça faiblisse. Et deux, ce qui est pour moi rassurant, enfin pas rassurant, mais intéressant, c'est qu'on a les travaux pratiques après la théorie, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a un pouvoir qui est inquiet, qui n'a plus vraiment de légitimité sur des tas de sujets, et qui passe outre la loi, puisque, comme vous avez compris, l'annulation de la décision du tribunal par le Conseil d'État est un passage en force du politique. Ben, vous savez que qui est membre du Conseil d'État? Monsieur Hérault et même Arnaud Klarsfeld, c'est-à-dire, on va le dire, soyons calmes, un militaire israélien avec un regard halluciné qui prouve qu'il doit sans doute abuser de stupéfiants. Enfin voilà, on voit vraiment qu'on bafoue totalement les principes qu'on nous a imposés et appris, et que nous respectons d'ailleurs, la démocratie, la République, la séparation des pouvoirs, etc. Et là, l'intérêt en ce moment, c'est que il y a une prise de conscience populaire, effectivement, que l'heure est grave. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que ça se passe sous un régime socialiste, c'est-à-dire au nom de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de la gauche, on persécute un comique métis, hein, et qui est traité je sais pas quoi, de fasciste, de raciste, par des gens qui représentent officiellement, si je parle par exemple du CRIF, 1/6 de 1% de la population française. Et moi, ce que je vois, ce sont des bourgeois blancs puissants traquer un nègre, hein, c'est-à-dire c'est carrément ça, pour insoumission, parce que c'est la réalité.